Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les gens qui font les choses exprès et il y a les gens qui sont passifs. Maintenant, les gens passifs sont des gens qui veulent que quelque chose de bien arrive. Mais ces gens ne feront pas vraiment beaucoup pour que ça arrive. Ils ont beaucoup de souhaits, mais pas de volonté. Et puis, il y a les gens qui lisent la parole et savent ce qui est bon. Et ils le font avec l'aide de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire sans la volonté de Dieu. Établissons cela d'abord. Mais voici l'autre chose dont nous devons nous rappeler, c'est que tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la capacité de le faire. Tout ce que vous sentez que Dieu vous demande de faire, il vous donne la capacité de le faire. Tout ce que nous devons faire est juste de nous appuyer sur lui. Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi. Donnez-lui la louange et la gloire et vous laisserez ce flux de puissance entrer dans vos vies tout le temps. Et alors, j'ai décidé que je parlerai de l'attitude. Nous avons parlé de la puissance de l'attitude. Comment avoir une attitude visant vers le haut au lieu d'avoir une attitude visant vers le bas. Si vous visez vers le haut, vous aurez une vie meilleure que la moyenne. Et si vous visez vers le bas, alors vous serez toujours plus bas que la moyenne. Nous aurons toujours moins que Dieu veut que nous ayons. Maintenant, tout le monde veut avoir une bonne vie. Tout le monde veut avoir une bonne vie. Mais pas tout le monde, même ici, fait ce que vous avez besoin de faire pour avoir cette bonne vie. C'est vraiment que la passivité est l'une des plus grandes tromperies du diable. C'est l'attitude de « je veux ça, mais… » Ils agissent d'après ce qu'ils ressentent. Ils attendent de le sentir avant de le faire. Ils attendent que tout le reste du monde le fasse. Il y a très peu de gens dans le monde, quand vous considérez toutes choses, qui sont prêts à faire ce qui est juste, même s'ils sont les seuls qu'ils connaissent qui le font. Nous sommes beaucoup trop affectés par la foule et par ce que les autres font. Et Dieu cherche des personnes qui nageront contre le courant alors que tous les autres flottent avec le courant. C'est facile de flotter, mais aller à contre-courant n'est pas aussi facile. Alors ce matin, je vous parlerai d'avoir une attitude patiente. Dans le deuxième enseignement, je vous enseignerai à propos d'avoir une attitude désintéressée, parce que je crois vraiment qu'il y a un appel pour nous de nous lever et de compter dans ces jours où nous vivons. Il y a 5 régions dont on parlera dans l'impatience. Il y a beaucoup de choses envers lesquelles nous pouvons être impatients, et certains sont impatients envers certaines choses, mais pas impatients envers d'autres. J'ai vaincu certains degrés d'impatience dans ma vie parce que, pour être honnête, l'impatience est probablement ma plus grande faiblesse. J'ai une personnalité forte et colérique. Si je vous dis de faire cela, faites-le bien. Ne me faites pas vous le redire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Dieu merci, je ne suis plus comme cela. Je pourrais glisser dans cette direction de nouveau si je ne continue pas de travailler sur cette attitude. Alors si vous n'avez pas besoin de cela aujourd'hui, je serai heureuse de prêcher pour moi-même. Amen. Alors, au début, j'étais très impatiente envers Dieu. Comme je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse. Et même les choses dont Dieu promet dans sa parole qu'il les fera, il ne les fait pas toujours d'après notre programme. Ça ne vous frustre pas quand vous savez que Dieu peut faire quelque chose et ce ne serait pas difficile pour lui du tout, mais pourtant il ne le fait pas? Alors, si tu peux le faire en 5 ans, pourquoi tu ne pourrais pas le faire en 1 an? Pourquoi ai-je dû passer par toutes ces choses? Éventuellement, vous apprenez que quoi que vous fassiez, vous ne pousserez pas Dieu. Alors, quoi que vous attendez maintenant, vous feriez mieux d'apprendre à attendre. Parce que l'attente est un fait dans la vie. Nous attendons tous, mais certaines personnes attendent mieux que d'autres personnes. Alors facilitez-vous la chose. Dites mon temps est entre tes mains. Je sais que tu as un plan pour moi. Aucun démon de l'enfer et aucune personne sur terre peut vous garder de ce que Dieu a pour vous au moment parfait quand vous êtes préparé et prêt. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour nous, mais il doit nous préparer pour ces choses qu'il nous a destinées. Je vous le dis, c'est dur parfois quand vous avez un rêve et vous le voyez si clairement.
Oh mon Dieu, vous le voyez si clairement, et vous savez que c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est difficile de comprendre souvent, même si c'est exactement vrai que Dieu a préparé cela pour vous, qu'il doit vous préparer maintenant pour ce qu'il a pour vous. Pas tout le monde est prêt pour tout quand il pense l'être. Nous pensons que nous sommes prêts, mais pas toujours. L'impatience avec les gens. Combien sont impatients avec les gens? Vous savez, pensons juste à certaines des choses envers lesquelles nous pouvons être impatients quand il s'agit des gens. Disons juste, comment agissez-vous quand vous attendez dans une file? Et si vous avez un caissier lent? Ou un caissier qui est nouveau et qui ne sait pas ce qu'il fait? Ou si la personne devant vous a 3 articles sans étiquette et puis ils doivent aller chercher dans le magasin pour trouver les prix? D'accord, vous voyez, je deviens bonne dans ceci. Je peux faire ça, parce que j'ai presque perdu mon salut avec des caissiers lents il y a 30 ans. Je veux dire, c'était comme si j'avais ma broche chrétienne brillante en cristal. Et vous savez, tous mes bijoux chrétiens, et j'étais dans la file du magasin. J'avais 3 enfants alors, et ils me rendaient folle, et j'avais mon plan, je voulais amener ces prévisions, en finir avec cette file, les ramener à la maison, les ranger, et puis faire quelque chose d'autre. J'avais mon plan, ne gâchez pas mon plan. Quelqu'un est comme ça? D'accord. Et alors, je suis arrivée à un point où je priais à propos de quelle file je devrais suivre. Je me tenais là, d'accord, Seigneur. Tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais que je suis pressée. Laquelle de ces files ira le plus vite? Et malgré tout ce que je faisais, je terminais toujours. Dans celle qui est plus lente, quelque chose sera brisé. Il n'y a pas de prix. Et je vous dis quoi? Si vous pouviez mourir à cause de la frustration, je serais morte parce que ça m'aggravait autant que cela. Je ne comprenais pas. Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi? Et puis je commençais à dire, je te chasse Satan, je te chasse au nom de Jésus. Tu ne me voleras pas ma joie, tu ne me voleras pas ma paix. J'ai finalement compris. Dieu utilisait cela avec moi parce que le mot patience, en fait, si vous l'étudiez dans le dictionnaire grec, maintenant écoutez, il dit que c'est un fruit de l'esprit qui grandit seulement quand il est utilisé. On ne peut pas prier pour que vous l'ayez. Elle grandit seulement quand elle est utilisée. Alors clairement, les gens ne veulent pas apprendre à propos de la patience parce qu'ils comprennent que quand ils commenceront à prier pour la patience, ils auront des problèmes. Et en fait, cela est vrai. Néanmoins, la Bible dit que quand vous êtes parfait, quand vous avez cette patience parfaite, quand un homme est patient, il est parfait et entier et n'a besoin de rien. Je peux être dans cette file et ne pas vouloir en avoir fini et être ailleurs. Je peux juste être là et jouir. Donc j'ai finalement pu maîtriser le problème des caissiers. Puis il y a eu des caissiers absents. Je voulais payer et je ne pouvais même pas trouver quelqu'un qui prendrait mon argent. Et j'ai pensé cela arrive à un point qui ne sera pas plaisant du tout. Comment agissez-vous quand vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et ils ne le font pas la première fois? Que vous le leur dites, et vous devez le leur dire encore, et encore. Et c'est comme, ne peux-tu pas entendre? Tu ne m'as pas entendu te dire cela? Qu'est-ce que ça vous fait si vous demandez quelque chose à quelqu'un et vous recevez une chose différente? Vous voyez, là, votre attitude ressort. Ça n'a pas besoin d'être des mots, c'est sur votre visage, c'est comme... N'aimez-vous pas cela? C'est comme... Donc, qu'est-ce que nous disons avec nos expressions faciales? Tu es tellement stupide. Et ce que nous faisons avec notre mauvaise attitude, nous le faisons avec des personnes qui sont en train de faire de leur mieux. Le fait que les gens n'ont pas les mêmes dons ou talents que j'ai ou que vous avez ne veut pas dire qu'ils ne sont pas précieux. Et, pour être honnête, Dieu nous met avec des gens qui nous irritent. Et il le fait exprès. N'essayez pas de vous éloigner du groupe que vous avez maintenant, parce que vous obtiendrez un nouveau groupe. Parce que, vous voyez,
Dieu utilise ces choses sur nous pour polir les bords rugueux en nous. Et voici une révélation pour vous. Il vous utilise sur quelqu'un d'autre. Alors, n'allons pas penser que nous avons le contrôle parce que si vous pensez que la personnalité de l'autre personne vous dérange, demandez-leur de ce qu'ils ressentent envers vous. Donc Dieu a un plan. L'impatience. Donc j'ai finalement compris cela. Je crois vraiment qu'en gros, la plupart du temps, je traite les gens assez bien et j'ai eu la révélation que ça offense Dieu quand nous maltraitons les gens, et alors nous devons vraiment essayer d'être décents envers les gens parce que tout le monde a une histoire que nous ne connaissons pas. Et tout le monde a de la peine et tout le monde passe par quelque chose. Et même quelqu'un qui paraît être résolument méchant, s'ils sont comme cela, ils ont quelque chose dans leur vie qui leur fait mal ou quelque chose qui les a blessés. Et si nous allons représenter Christ, alors nous devons vraiment développer une attitude plus patiente avec les gens. Alors commencez à prier pour la patience. J'ai vu cette face, John. Qu'est-ce que tu penses? Peux-tu faire cela? Je suis heureuse d'avoir quelqu'un de nouveau à taquiner quand je viens ici. Je pense que je peux le taquiner. Et donc, vous pouvez aussi être impatient envers vous-même. Et je suis passée par beaucoup de cela. Et j'ai pratiquement dépassé cela. J'ai dit à Dieu un jour, « Regarde, voici ce que c'est. Tu savais ce que tu aurais quand tu m'as prise. Si tu ne voulais pas me supporter, tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Et je suis fatiguée de m'excuser pour qui je suis. Dieu ne me le demandait pas. Mais vous devez apprendre comment jouir d'où vous êtes en route vers là où vous allez. Vous devez apprendre comment jouir de vous-même alors que vous êtes dans le processus de grandir en Dieu. Puis-je dire cela de nouveau? Apprenez comment jouir de vous-même. Apprenez comment jouir de vous-même. Apprenez comment jouir de vous-même avec toutes vos imperfections et vos faiblesses, en sachant que vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. Il connaît des choses stupides que nous allons faire, que nous n'avons pas encore faites, et il a déjà décidé en avance de nous aimer inconditionnellement et de travailler avec nous et de ne jamais nous abandonner. Soyez patient envers vous-même. Puis il y a la région d'être patient avec les objets et les choses. Maintenant, je ne suis pas si bonne dans ce domaine. Puis-je avoir mes accessoires? Il y a quelque chose avec quoi j'ai un grand problème. Priez pour moi. Et c'est l'emballage. Je veux dire, je pourrais perdre mon salut à cause des emballages. Ceci est une bouteille de gouttes pour les yeux. Je les ai sortis ce matin et j'ai dit, oh non. Allez, est-ce que vous faites cela? Ah. Et puis je dis, quel est le problème des gens? Ils vous vendent ces choses et ils ne s'attendent pas à ce que vous les ouvriez. Eh bien maintenant, Dave dirait, pourquoi ne prends-tu pas une paire de ciseaux pour couper cela? Parce que ça me demanderait de la patience de marcher pour trouver les ciseaux et revenir et faire cela. Je n'aime pas ça. Puis vous avez le rince-bouche. Oh mon Dieu, pas encore, je vais... Et vous voyez, j'ai ceci. Oh, celle-là commence. Hey! Oh, mais ça ne marche toujours pas. Donc, cette année, les emballages sont mon but. Je vais arriver à un point où je suis libérée d'être contrariée par les emballages. Mais vous savez, la façon d'être libérée de quelque chose est de le faire encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça ne vous gêne simplement plus. Vous mourrez finalement à cela. Vous voyez, maintenant, je peux me retrouver dans une file lente et je me dis... Pas cette fois, Satan. Déjà vu, déjà fait. Je garderai ma paix. Ah ah, mais le truc des emballages, je dois toujours le maîtriser. J'ai aussi un autre petit problème que je vous dirai. J'ai un épi de cheveux, juste là. Et je vous montrerai ce qu'il fait. Vous voyez cela? D'accord. Quoi qu'on fasse avec ces cheveux, ils ressortiront comme ça, alors je les réarrange.
Hier, je me suis énervée et j'ai pensé, je vais les couper. Alors, j'ai sorti mes ciseaux. Maintenant, je les ai rendus trop courts, alors ça a fait que c'est de loin pire. Combien d'entre vous ont des choses comme ça dans vos vies? Juste une petite chose qui est simplement insupportable. Et puis, il y a toute cette région de... Et c'est l'un de mes buts. Ces deux dernières sont juste mes problèmes. Vous ne pouvez pas vous donner sur ce que vous faites, parce que mentalement, vous êtes déjà à la chose suivante. Certains d'entre vous sont ici ce matin, mais vous n'êtes pas ici parce que vous pensez déjà à ce dont vous devez faire quand vous rentrez. Et alors, nous ne sommes jamais nulle part avant d'avoir notre pensée où nous sommes. Si notre corps est quelque part, ça ne veut pas dire que nous y sommes. Et je ne sais pas, je pense que ça fait partie de ma personnalité colérique et agressive, mais cela m'est difficile de rester où je suis. Je suis toujours, en quelque sorte, en chemin vers la chose suivante, parce que je suis résolue, je suis agressive et j'ai un plan. Nous faisons ceci, allons faire cela. Donc, j'ai cette manie, quand je suis en voiture, quand nous nous approchons de notre maison, et elle est visible, j'enlève la ceinture de sécurité et je me prépare à descendre du véhicule. Il n'y a pas longtemps, ma fille m'a dit « Maman, pourrais-tu me laisser parquer la voiture avant d'en descendre ?» Quand nous garons dans un parking, je suis hors de la voiture. J'ai toutes mes affaires et je suis dans le magasin. Et Dave est toujours en train de prendre ses affaires de la voiture. Et je dis, comment est-ce possible de prendre si longtemps pour sortir de voiture? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'entre vous sont vraiment des personnes rapides? D'accord. Combien d'entre vous sont plus détendus, lents et vous lassez de ceux qui sont rapides? Et je peux très bien vous garantir qu'une personne rapide est mariée à une lente et une personne lente est mariée à une rapide. Allons maintenant. C'est comme, d'accord Dieu, est-ce que nous nous amusons ou pas? Ceci est, après 47 ans, ceci n'est plus amusant du tout. Je vous le dis, ce verset dans la Genèse, qui dit que l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas magnifique? Mais je vous le dis, c'est le fait de devenir qui est le problème. Et c'est un problème continu et un problème sans fin. Très bon. Maintenant, allons droit au but et revenons au sérieux. Tout d'abord, si vous n'avez pas de patience envers Dieu, si je n'ai pas de patience envers Dieu, j'irai dans ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont mes idées géniales à propos de comment obtenir ce que je veux, quand je le veux, au lieu d'attendre Dieu. Et je vous le dis, nous faisons certains des dégâts les plus ridicules dans nos vies en essayant de dépasser Dieu. Nous le voyons dans Genèse. Je ne prendrai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais sûrement vous réaliserez que quand Dieu a promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant et l'enfant ne venait pas, ne venait pas, ne venait pas, ils ont été fatigués d'attendre. Sarah a eu une idée de génie. Vous avez déjà eu une idée de génie? D'accord. Eh bien, j'avais beaucoup d'idées géniales, et elles sont quelque chose comme ça. Vous vivez votre vie, et vous dites, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Votre mari n'est pas sauvé, alors vous pensez, ou votre mari est quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Vous avez déjà décidé que vous allez acheter ces 5 livres à propos de l'attitude, et vous allez ouvrir ces livres et les mettre partout où vous pouvez dans la maison, parce que maintenant vous avez un plan pour réparer son attitude. Combien d'entre vous savent que rien ne marche si ça ne vient pas de Dieu? Écoutez, il est l'auteur et le consommateur, et il m'a déjà dit, je ne suis pas obligé de finir quelque chose que je n'ai pas commencé. Si vous commencez, c'est votre bébé. Donc nous devons vraiment apprendre comment faire les œuvres de Dieu et ne pas faire les œuvres de la chair. Vous dites, eh bien, comment puis-je les discerner? Eh bien, les œuvres de la chair sont des œuvres qui ne marchent pas. C'est nous qui essayons de faire que quelque chose arrive quand ça n'arrivera simplement pas
Et nous ne comprenons pas pourquoi ça n'arrive pas. Et nous disons alors cela. Dieu, j'ai vraiment fait tout ce que je sais faire. Et je ne comprends pas pourquoi ceci ne marche pas. Et puis parfois nous devenons très dramatiques et cela n'impressionne pas Dieu du tout. Et nous tombons même par terre. C'est fini. J'abandonne. C'est fini. J'abandonne. Que veux-tu que je fasse? Allez, vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Eh bien, la vérité est que Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit, excepté croire. Et puis, quand nous obtenons une instruction de lui, visiblement pour faire ce que nous croyons que Dieu nous dit de faire, nous devons apprendre comment arrêter les œuvres de la chair. Je me suis presque détruite à cause des œuvres de la chair, en essayant de faire grandir mon ministère, en essayant de changer mon mari, en essayant de changer mes enfants, en essayant de me changer moi-même, en essayant de ne pas essayer. Je veux dire vraiment... Si quelqu'un aurait pu mourir à cause de la frustration, ce serait moi. Et j'ai finalement réalisé que la frustration est égale aux œuvres de la chair. Quand vous vous sentez frustré, maintenant écoutez. À chaque fois que vous vous sentez frustré, ou je me sens frustré, c'est parce que j'essaie de faire que quelque chose arrive que seul Dieu peut provoquer. M'avez-vous entendu? Allez, ceci vaut d'être mis sur une pancarte. J'en avais une chez moi pendant longtemps. Les œuvres de la chair sont égales à la frustration. J'ai dû mettre cela sur mon miroir, j'ai dû le mettre sur mon frigo, parce que j'étais juste très agressive, active genre. Trouve un plan, trouve une idée et fais-le, ce genre de personne. Eh bien, j'ai finalement dépassé cela. Mais certains d'entre vous ici, probablement, ne l'ont pas fait. Vous êtes probablement toujours dans cette phase et vous essayez de vous débarrasser de choses que seul Dieu peut enlever. Vous essayez de changer les gens, ce qui est quelque chose que seul Dieu peut faire. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas faire qu'un de vos proches aime Dieu. Je me moque de combien vous voulez ce qui est bon pour eux. S'ils ne le veulent pas pour eux-mêmes, vous gaspillez juste votre énergie et vous allez ruiner votre vie et perdre votre joie. Et la meilleure chose à faire est de prier pour eux et de laisser Dieu travailler. Et laissez-moi juste vous dire, quand vous priez pour quelqu'un, ne vous attendez pas à ce qu'il agisse mieux. Ils seront probablement pires avant d'agir mieux. Vous dites pourquoi? Parce que quand vous priez pour les gens, Dieu commence à agir en eux. Et quand Dieu agit en nous, si nous ne sommes pas prêts à nous donner, ça nous fait agir d'une manière pire. Avez-vous déjà dit, eh bien, cela n'a pas marché? Ils sont pires qu'avant. Je priais pour Dave pour qu'il n'aime plus le sport autant parce que je n'aimais pas, et je ne voulais pas qu'il l'aime parce que je n'aime pas. Et, vous m'avez entendu dire cela probablement. Il aime tout ce qui roule ou qui rebondit, peu importe. Et quand je grandissais, mon père ne me laissait jamais rien faire. J'étais en fait juste manipulée et contrôlée. Et je ne peux me rappeler d'être contente avant d'avoir la vingtaine et... Dave pratiquait tous ses sports alors qu'il grandissait. Je veux dire, Dave aime tout ça. J'ai commencé à prier pour lui pour qu'il ne fasse pas tant de ceci et tant de cela, et j'essayais de l'amener à changer. Une fois, je suis entrée dans la chambre où il regardait un soir un match de foot, écoutait un match de baseball et faisait briller ses clubs de golf, et j'ai pensé, vous savez quoi? Cela ne marche pas. Allez, est-ce que quelqu'un peut réaliser aujourd'hui que ce que vous faites ne marche pas? Quelqu'un? Ça ne marche pas. Alors pourquoi ne pas prendre des vacances quand il s'agit des œuvres de la chair et laisser Dieu être Dieu dans votre vie? Amen? Eh bien, Dieu veut vraiment aider chacun d'entre nous à développer une attitude patiente. Il veut que nous apprenions à attendre patiemment le moment qu'il choisit et à lui faire confiance en toutes choses. Et vraiment, c'est la seule façon par laquelle nous pouvons jouir de chaque moment de nos vies. Et la plupart d'entre nous diraient probablement que la patience est un peu difficile pour nous et elle doit être développée. Nous devons apprendre comment l'appliquer dans des situations.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Seule la patience et rien d'autre nous permet de jouir du moment présent que nous avons. Si je suis quelque part et je ne veux pas y être, et je veux être autre part, disons que j'attends à l'aéroport. Je ne veux pas attendre à l'aéroport, mais mon avion est en retard. Je ne veux pas attendre, mais l'avion n'est pas là. Alors je peux soit m'asseoir là et être frustré, ou je peux dire, eh bien Dieu, mon temps est entre tes mains, alors je vais trouver une façon de jouir de cela. Je crois que c'est l'une des choses qui rendent le diable absolument fou. Qui veut donner au diable une crise de nerfs? Je pense que l'une des choses qui le rend vraiment fou est quand nous apprenons à jouir de chaque chose que nous faisons, indépendamment de combien elle est mondaine. Beaucoup d'entre vous ne sont pas sûrs de cela. J'aime quand on n'a que 3 personnes qui applaudissent. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous jouissions seulement des vendredis et des vacances et des fêtes et de quand nous pouvons acheter ce que nous voulons. Il veut que nous jouissions de chaque petit moment solitaire qu'il nous donne, chaque moment, parce que le plus grand don que Dieu nous donne est le moment présent que nous avons. Le moment présent que nous avons. Alors je veux vous demander de, pas maintenant alors que je parle, mais plus tard, aujourd'hui, ou dans les 2 jours suivants, prenez le temps d'être vraiment honnête envers vous-même et demandez-vous, de combien de ma vie est-ce que je jouis vraiment? Souvent, nous n'y pensons même pas. Eh bien, j'ai fait ce cheminement pendant beaucoup d'années. Parce que Jean 10 dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous jouissiez de la vie. Une vie abondante, pleine jusqu'à ce qu'elle déborde. Alors, même si Jésus est mort, d'abord, pour notre salut, il est mort aussi pour que nous puissions jouir de tout moment en particulier dans nos vies. Pas juste quelques moments ici et là, mais chaque moment en particulier dans nos vies. Je crois que l'une des plus grandes tragédies de nos vies est de ne pas jouir de chaque moment que Dieu nous a donné. J'ai écrit un livre intitulé « Jouir alors que vous cheminez ». Mon Dieu! Quand je pense à mon ministère même, il y a tellement de cela dont je n'ai pas joui, parce que j'étais si désireuse d'essayer de le faire grandir. J'étais dans une réunion beaucoup plus petite que celle-ci. Il y avait peut-être 400 personnes là-bas, et il y avait beaucoup de leaders. Et j'ai pensé, eh bien, je prierai pour tous ceux qui ne se réjouissent pas dans le ministère. Et alors j'ai dit, je voudrais offrir de prier pour toutes personnes qui est dans le ministère qui peuvent dire qu'ils ne jouissent pas du ministère. Et je ne pouvais pas le croire. Il y avait littéralement des centaines de personnes dans le ministère appelées à faire le plus grand travail sur terre, mais elles n'en jouissent pas parce qu'ils essayent d'arriver quelque part où ils n'étaient pas. Si mon église pouvait être un peu plus grande, si je pouvais avoir un nouveau bâtiment, nous serons toujours heureux quand nous nous marions, quand l'homme que nous épousons arrête de nous dire quoi faire, quand nous aurons une plus grande maison et une gouvernante pour nettoyer, et quand la gouvernante ne nous hérite pas alors qu'elle nettoie la maison. Allons, vous me suivez? Quand nous aurons un travail différent, quand nous aurons une promotion au travail. Non, 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 non. Si vous ne pouvez pas jouir de la vie maintenant, vous n'en jouirez jamais quand? Parce que ça ne se rapporte pas à ce qu'on fait, c'est quelque chose dans notre attitude.
Je suis vraiment résolue à ce point et j'imagine que beaucoup d'entre vous le sont. Je suis vraiment résolue de glorifier Dieu dans ma vie de tous les jours. Dieu n'est pas intéressé par qui est dans ce bâtiment d'église ce matin. Ce n'est pas qu'il ne s'occupe pas de ce que vous êtes là. Il aime tout cela, mais c'est plus ce que nous faisons quand nous quittons d'ici qui intéresse Dieu que comment nous nous comportons ici. Et nous pouvons sauter et crier et applaudir dans chaque chanson que nous chantons. Mais c'est comment j'agis quand je suis dans la file de gens à l'épicerie. Comment est-ce que je me comporte si Dieu n'agit pas aussi vite que je le voudrais? Qu'est-ce qui arrive quand j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui est une personne précieuse, mais ça leur prend juste plus de temps pour apprendre et je dois leur dire encore et encore? Comment est-ce que j'agirai? Est-ce que je vais les virer parce qu'ils ne sont pas rapides ou est-ce que je ferai un investissement et je travaillerai sur eux? Est-ce que j'aurai assez de sagesse pour ne pas comparer un de mes enfants à l'autre parce que l'un d'entre eux va mieux avec ma personnalité que l'autre? Nous pouvons aimer tous nos enfants, mais ne pas les apprécier tous. Beaucoup d'entre vous n'admettraient pas cela, mais mon fils aîné, il ne me plaisait juste pas. Et il le sait, il a 48 ans maintenant, et les choses vont bien. Vous pensez, mon Dieu, 48, quel âge as-tu? Je suis assez âgée pour savoir de quoi je parle. Alors cela veut dire, écoutez, je suis passée par là, j'ai essayé toutes les façons possibles, et je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je sais ce qui vous rendra heureux et ce qui vous rendra misérable. Laissez-moi vous garder de tourner 1000 fois autour du même pot stupide, et écoutez-moi attentivement ce matin. Vous n'allez pas presser Dieu. Vous n'allez pas changer les gens. Seul Dieu peut changer les gens. Priez pour les gens. Ils emballeront des choses, alors Joyce apprend comment laisser passer et fermer la bouche. J'ai un épi ici et je passerai probablement toute ma vie à faire ceci. Alors fais-le et en silence. Amen. Et quoi que vous fassiez, apprenez à jouir du chemin au travail le matin. Apprenez à jouir de vous asseoir à côté de cette personne au travail dont vous n'aimez pas vraiment la personnalité, mais rappelez-vous que Dieu les aime. Apprenez à faire ce travail que vous n'aimez pas et vous pensez « Je serai heureuse si j'obtiens une promotion ». Vous savez combien de gens sont invalides et aimeraient avoir votre travail? Vous savez combien de personnes aimeraient pouvoir se lever et aller au travail que vous haïssez et détestez, ou combien de personnes doivent marcher partout où ils vont, et ça ne les dérangerait pas de conduire dans les embouteillages avec lesquels nous avons des problèmes chaque jour? Et vous savez, vous venez à l'église le dimanche et on vous rappelle ces choses. Nous savons tous que c'est juste, mais je vous dirai où vous devez vous rappeler. C'est quand vous êtes seul. Faites une réunion avec vous-même. Nous avons lu Éphésiens 4 qui dit « Renouvelez tous les jours votre attitude et vos pensées. » Nous devons travailler chaque jour sur notre attitude. Je crois que nous sommes des gens qui sont loin pour vivre la vie ordinaire de tous les jours d'une façon très surnaturelle. Amen. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelque chose de spectaculaire arrive tout le temps. Dieu est dans l'ordinaire. Il est là dans toutes les petites choses simples que nous traversons hâtivement parfois, et puis nous manquons les opportunités que Dieu nous donne d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, parce que nous détestons déjà la chose ordinaire. Regardons Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, alors que vous attendez, pas si vous attendez. Soyez donc patients alors que vous attendez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Maintenant, regardez cela. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous savez, nous pouvons dépasser ce verset et ne jamais vraiment en recevoir beaucoup, mais
J'ai étudié la patience longuement et j'ai disséqué beaucoup de ces versets. Et donc, si vous pensez à ce laboureur, il creuse dans le sol dur, il met ses graines dans la terre et il attend, et il attend, et il attend, et il attend. Dans quel jour quelque chose sortira de la terre? Seul Dieu le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire ce qu'il devrait faire. Il arrose, il enlève les mauvaises herbes, il les regarde. Il se lève, il va au lit, il se lève, il va au lit. C'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, rien n'arrive. Il fait la même chose la semaine suivante et celle d'après. Mais il y a un petit mot ici, et je ne sais pas s'il existe dans d'autres traductions, mais il est devenu vraiment important dans ma vie. Et il dit, il attend avec espérance. Maintenant, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose ici. La plus grande raison pour laquelle nous sommes souvent tristes n'est pas nos circonstances. Ce n'est pas même que nous devons attendre, c'est que nous attendons sans espérance. Quelque chose d'étonnant arrive dans mon âme, et je crois que ça arrivera dans la vôtre aussi, quand je commence à agressivement, résolument, m'attendre à ce que quelque chose de bien arrive dans ma vie à n'importe quel moment. Aujourd'hui sera peut-être le jour où ma récolte arrivera. Aujourd'hui sera peut-être le jour où je verrai un changement dans mes enfants. Aujourd'hui sera peut-être le jour où je me sentirai mieux. J'ai supporté ce problème physique pendant des années, mais aujourd'hui pourrait être le jour. Le diable veut que nous soyons sans espérance. Nous avons chanté ce chant à propos de l'espérance. Être plein d'attente. Je me suis entraînée chaque matin. Quand je me lève, je ne suis pas debout. Depuis 5 minutes, maintenant c'est probablement 1 minute. Et voici ce que vous m'entendez dire. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive aujourd'hui. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive à travers moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai forte et me sentirai bien. Je serai énergétique et je serai créative. Je suis enthousiasmée au sujet d'aujourd'hui. Ce sera une bonne journée. Et je vous dis la vérité absolue. Si vous faites cela, votre corps répondra. Votre être physique répondra et vous commencerez à vous sentir mieux et la vie vous paraîtra meilleure. Je répéterai jusqu'à ce que vous le compreniez. Vous voyez, les gens passifs disent juste « Je ne sais pas. Je ne sais pas, nous verrons. » J'ai enseigné un message récemment intitulé « Est-ce que votre lève-toi est parti ?» Et nous avons tous des moments où nous sommes fatigués de faire ce qu'on fait. Tout le monde. Vous pensez que si vous aviez un travail plus intéressant, vous ne vous fatigueriez pas? Vous pensez « Oh, j'aurais aimé être Joël, j'aurais aimé être Victoria, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé être Joyce. » Vous savez, je me fatigue de faire ce que je fais. Savez-vous ce que je pensais quand j'étais assise là? Ce n'est pas que je ne veux pas être ici, mais j'ai pensé j'aimerais être dans une réunion d'église un jour et n'avoir rien à faire. Vous savez combien d'années ça fait? Depuis que je pouvais aller m'asseoir et n'avoir aucune responsabilité, et pendant que vous jouissez de la louange, vous savez, dans mes propres réunions, je ne peux même pas vraiment me reposer durant la louange. Mais pendant ce temps, je dois toujours penser à ce que je dirais ou à ce que je ferais. Et vous savez, ce qui me fatigue plus que toute autre chose, occasionnellement, et je suis bonne pour cela, je le fais bien, c'est de toujours être responsable de quelque chose où que j'aille. Eh bien, j'aurais pensé que si j'avais ta vie... Vous n'obtenez jamais un côté de quelque chose sans obtenir l'autre côté. Si vous obtenez la promotion que vous vouliez au travail, vous aurez plus de responsabilités. Ils s'attendront à plus de vous. Plus vous grimpez les échelons, et plus il y aura des gens sous votre autorité, plus il y aura des gens qui ne vous aimeront pas. Vous savez, quand vous êtes le patron, quoi que soit la décision que vous faites, ce n'est pas tout le monde qui l'aimera. Vous savez, honnêtement, quelque chose d'autre dont je me fatigue est que c'est quelque chose que je dois faire par la foi. J'aurais aimé pouvoir avoir ce ministère et tout faire et ne jamais plus avoir à demander de l'argent à quelqu'un.
Vous vous fatiguez de cela quand vous êtes à notre place. Alors laissez-moi vous le dire. Quand les gens parlent des offrandes, souriez, acclamez. Agissez comme si vous aimiez cela, parce que ce n'est pas facile pour nous. Allez. Allez. Je serai juste si heureuse quand mes enfants grandiront et ils partiront. Écoutez, quand ils grandissent, ils coûtent plus d'argent que quand ils étaient petits. Et puis, vous n'avez pas seulement les enfants, vous avez les gendres et les brus, et puis tous les petits-enfants, c'est comme, oh mon Dieu. Junior doit aller à l'université, et Samy doit faire ceci, et quelqu'un d'autre doit faire quelque chose d'autre, et vous savez. Alors bon. J'ai mis une pancarte à la maison. Ma maison est à l'épreuve des enfants, mais ils continuent d'entrer. J'aime mes enfants sont ma vie. Mais je vous dis juste que, vous savez, nous voulons toujours quelque chose que nous n'avons pas. Et dans le processus, nous manquons ce que nous avons. Arrêtez d'être si contrariés par ce que vous n'avez pas, que vous oubliez de jouir de ce que vous avez. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, n'oubliez pas tout ce qu'ils ont fait dans vos vies qui était bon. Et si nous commencions à vraiment célébrer ce qu'on a, au lieu d'être dérangés tout le temps par ce que nous n'avons pas? L'attente. Quand j'ai l'un de ces jours où je sens que mon lève-toi est parti, et je vous dis juste la vérité, je vous laisse entrer dans ma vie personnelle. Je me lève, je suis dans un autre hôtel. Vous savez, écoutez, j'aime ce que je fais. Je suis si reconnaissante de servir Dieu, mais j'ai une âme tout comme tout le monde. Vous pensez que Paul et sa famille ne se fatiguent jamais d'être en Afrique ou autre part pendant 3 mois? J'ai dit à Dave ce matin, je les admire vraiment de faire ceci. Je vais dans le champ de mission, mais je veux retourner chez moi. Je veux mes affaires, je veux mon café. Je veux mon nom. Vous savez. Donc je suis comme une missionnaire à 5 étoiles. J'irai, mais... Je n'aime pas les tentes, ça ne marche pas pour moi. Et je suis allée à tous ces endroits où ils vont et ils vivent. Et je veux vous le dire, les gars, vous avez mon appréciation et mon respect. Amen. Quand j'ai un de ces jours où je me lève et je dis « Oh, oh Jésus, Seigneur, tu sais quel âge j'ai. Oh, d'accord. Vous savez ce qui m'aide plus que tout? Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive aujourd'hui. Je m'attends à ce que Dieu apparaisse et travaille. Je m'attends à ce que quelqu'un soit guéri physiquement aujourd'hui comme je prêche la parole. Je m'attends au salut. Je m'attends à pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je suis pleine d'attente. Et vous savez ce qui se passe quand je fais cela? Je commence à être excitée. Je commence à être enthousiasmée. Nous devons avoir un peu plus de feu. Qu'est-ce qui est plus beau dans une cheminée? Des cendres froides ou un feu ardent? Amen? Je crois que nous devons être plus enthousiasmés. Et la façon de faire cela est de vivre avec une attente. Maintenant, après avoir enseigné ceci il y a 2 semaines,
J'ai reçu un rapport qu'une des filles au bureau retournait chez elle et elle a pensé, eh bien, je vais essayer cela, parce qu'elle a un fils qui lui causait beaucoup de problèmes. Et elle a dit, j'ai tendance à détester aller à la maison. Vous savez que quand vous avez des problèmes à la maison, vous pouvez détester rentrer chez vous. C'est vraiment... Elle a dit, donc, alors que je conduisais, j'ai dit, je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive ce soir avec mon fils. À son arrivée, son fils l'a regardée et lui a dit, « Maman, je veux juste que tu saches que je t'aime. » Elle a dit, « Je n'ai pas entendu cela pendant des mois et possiblement des années. Laissez-moi vous dire, ce que nous pensons et ce que nous disons, l'attitude avec laquelle nous vivons, affecte vraiment nos circonstances. Et je ne dis pas que vous obtenez tout ce que vous voulez juste en disant « je m'attends à cela ». Mais je vous dirai que vous pouvez supporter beaucoup plus que vous pouvez imaginer si vous avez un peu d'enthousiasme, un peu de feu et si vous êtes excité. Et ne vous attendez pas à ce que quelqu'un fasse cela pour vous. Paul a dit à Timothée, « Ranime-toi dans le Seigneur. » Vous vous ranimez vous-même. Ce que je vous ai donné ici dans les 2 dernières minutes est si précieux. Je vous le dis. Dieu m'a appelé à prêcher la parole et je crois que j'entends des choses de lui pour le corps de Christ. Et cette chose de l'attente n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Et Dieu attend pour vous amener votre récolte. Vous devez peut-être mettre vos graines dans la terre et vous lever et aller au lit et vous lever et aller au lit et vous lever et aller au lit jusqu'à ce que vous pensiez que vous ne pouvez plus supporter. Mais si vous le faites avec de l'espérance, waouh, de bonnes choses arriveront dans votre vie. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive avec moi et je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive à travers moi. Écoutez, restez tous calmes pendant juste un moment. Vous êtes ici aujourd'hui. Quelqu'un vous a amené. Ou peut-être que vous êtes venu parce que vous voyez Joël à la télé et vous m'avez eu à moi au lieu de lui. Ça ne fait rien. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Ou peut-être que vous avez su que je serais ici et vous êtes venu pour voir si je suis vraiment comme à la télé. L'essentiel est que vous êtes là. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous justifier avant que Dieu vous prenne. Il vous veut maintenant. Il vous a amené ici aujourd'hui pour cette raison. Ceci pourrait être la meilleure décision que vous ferez dans votre vie. Tout ce que vous devez faire est de dire « Oui, je crois en Jésus et oui, je suis fatigué de vivre comme je vis. Je veux la paix, je veux la joie, je veux avoir un très bon ami. Jésus veut être votre ami. » Devenir un chrétien ne veut pas juste dire que vous recevez cette liste de 10 choses que vous devez faire qui sont toutes des choses religieuses. Ça veut dire que vous êtes invité à avoir une relation intime avec Dieu à travers Jésus-Christ et qu'il veut être impliqué dans chaque chose que vous faites. C'est magnifique, simplement magnifique, magnifique. Alors si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur et vous voulez prendre cet engagement aujourd'hui, ou si vous avez essayé de servir Dieu et vous êtes retombé dans le péché, levez juste la main, laissez-moi voir où vous êtes. Allez, les mains sont hautes partout dans la salle. Voyons vos mains, je vois beaucoup de mains. Je vois vos mains là-bas. D'accord. Ceci est facile. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous allez obtenir quelque chose. Maintenant, je vous demanderai de faire quelque chose pour 2 raisons. 1, nous avons un livre que nous voulons vous donner. Et 2, je vous demanderai de vous lever là où vous êtes. Ceux d'entre vous qui ont levé la main. Allez, soyez courageux. Donnez un œil au beurre noir au diable. Allez, levez-vous. C'est cela. Allez, allez, allez. Allez, faites-le. Ne soyez pas embarrassés. C'est cela, faites-le. Vous pouvez le faire. Soyez audacieux. Soyez audacieux pour Jésus. Maintenant, écoutez. Levez-vous si vous décidez que vous voulez vous joindre à nous. Nous allons prier cette prière et quelque chose d'étonnant arrivera. Le livre de la vie est ouvert et vous êtes sur le point d'avoir votre nom écrit dedans. Tous vos péchés seront pardonnés. Que tout le monde prie cette prière avec eux, s'il vous plaît. Haut et fort pour qu'ils se sentent à l'aise. Dieu, mon Père, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Tu es mort pour moi. Tu as été ressuscité d'entre les morts. Tu as pris le châtiment que je méritais. Tu as payé pour mes péchés. Je suis désolé pour la façon dont j'ai vécu.
Mais aujourd'hui, je me retourne et je vais dans une autre direction. Je me détourne du péché et je me tourne vers toi. Jésus, je te reçois. Viens et vis en moi. Tu es mon sauveur et je suis ton enfant. Prends-moi tel que je suis. Maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci. Je suis sauvé. Je suis aimé. Et je suis en chemin vers le ciel. Allez, donnez gloire à Dieu ce matin. Amen. Eh bien, Dieu veut vraiment aider chacun d'entre nous à développer une attitude patiente. Il veut que nous apprenions à attendre patiemment le moment qu'il choisit et à lui faire confiance en toutes choses. Et vraiment, c'est la seule façon par laquelle nous pouvons jouir de chaque moment de nos vies. Et la plupart d'entre nous diraient probablement que la patience est un peu difficile pour nous et elle doit être développée. Nous devons apprendre comment l'appliquer dans des situations.
Thank you.